Et on reste avec les jeunes dans l'Aisne. Cette fois, une cinquantaine de collégiens venus de Poitiers ont rendu hommage à un poilu originaire de leur département et enterré au cimetière militaire de Vauxaillon, près de Soissons. Rémi Vivenot et Éric Henry. Un à un, ils déposent une fleur sur la tombe de Ferdinand Clovis Pin. Ce soldat originaire de la Vienne est tombé à Vauxaillon dans l'Aisne le 17 septembre 1918. Presque 100 ans plus tard, ses élèves de 3e de Poitiers sont venus lui rendre hommage avec une émotion visible. On attend ça depuis un an et rencontrer enfin, on a l'impression qu'il est sous nous, quoi. Il est juste à côté de nous, ça fait tout drôle et j'ai pas pu retenir mes larmes. Et il était mobilisé dès le début de la guerre, il est mort très peu de temps avant la fin de la guerre, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'on voit vraiment la souffrance à la fin et au début, tandis qu'au début, il est content. Il se dit ça va se terminer vite, mais non, ça prend du temps. Mais le chef allemand tout à coup se redresse. Présent aux côtés des élèves pour ce pèlerinage, une partie des descendants du soldat, eux aussi très émus. De voir les honneurs que nous donnons à mon grand-père, je suis émue en pensant à ma mère, qui elle est venue sur cette tombe, et à ma grand-mère, qui aurait pu et que nous n'avons jamais accompagnée. Et une bonne santé. Les collégiens ont travaillé longuement depuis le début de l'année scolaire sur l'histoire du soldat, mais pour leurs enseignants, il fallait ce voyage sur place, dans ce village situé en plein sur l'ancienne ligne de front, pour s'imprégner de toute la réalité du conflit. En fin de cérémonie, le petit-fils de Ferdinand Clovis Pin a confié la médaille militaire de son grand-père aux bons soins du collège. Le lien entre l'établissement et la famille semble sceller définitivement, avec l'intéressé pour témoin. Coup de projecteur sur un travail remarquable de mémoire consacré à un poilu de la Grande Guerre. Durant toute une année scolaire, des élèves de 3e et de CM2 ont planché sur la vie de Ferdinand Clovis Pin. Une exposition et un livre sortent simultanément. Nous en parlerons avec Christophe Touron, professeur d'histoire géo, et de l'une de ses élèves du collège Camille Guérin. Allez, on en vient à ce travail remarquable d'une année scolaire consacré à un poilu de la Vienne durant la Première Guerre mondiale. Ferdinand Clovis Pin, c'est son nom. Une exposition lui est consacrée. Elle sera inaugurée demain. Et un livre également retrace le parcours de cet homme. Pour en parler, deux invités sur ce plateau. Christophe Touron, professeur d'histoire-géographie au collège Camille Guérin. Bonjour. Et l'une de ses élèves, Sarah Viau. Bonjour. Alors, vous avez sorti de l'anonymat l'histoire de ce poilu. Comment est née cette formidable aventure humaine, on peut dire, Christophe Touron? Alors c'est suite à un heureux concours de circonstances. Une élève, il y a quelques années, nous transmet 35 documents donc d'un poilu qui n'était pas de sa famille, qui avait donc parcouru la Première Guerre mondiale. Et dans le contexte du centenaire, sollicité par nos inspecteurs, nous avons donc entrepris des recherches pour développer donc un projet. Ce qui nous a permis de rencontrer donc les descendants de ce poilu qui ont enrichi ce fonds et donc nous avons travaillé sur un fonds de 100 documents pour un centenaire, c'est symbolique. Et donc un travail essentiellement axé sur la transcription des lettres, les cartes postales écrites par Ferdinand Clovis Pin, et qui nous ont permis ensuite donc d'analyser ce fonds, donc travail mené par les élèves de 3e. Justement, Sarah Viau, qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler sur la vie de Ferdinand Clovis Pin? Ça nous a fait grandir, ça nous a fait progresser, on a été vraiment tous solidaires entre nous. On a passé de très bons moments, je retiens plein de souvenirs. Et la Grande Guerre, c'est une période de l'histoire qui vous intéressait, avant la 3e par exemple? Pour tout dire, je connaissais pas grand-chose en fait avant la 3e, mais franchement grâce à ce projet, je suis vraiment incollable, quoi. Il est touchant, hein, Clovis, ce Ferdinand Clovis. Qu'est-ce qui vous a plu dans sa personnalité? C'est un homme simple, généreux. Il parle jamais des combats à sa famille. Il veut éviter de les inquiéter. Il pense à tout le monde avant lui et ça, c'est magnifique. Christophe Touron, au mois d'avril, on va le voir sur ces images. Vous avez été sur sa tombe en Picardie avec toutes les classes. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? C'est presque un aboutissement incroyable de cette aventure. Beaucoup d'émotions, bien sûr, beaucoup d'émotions. Et c'est important de toucher le cœur, parce qu'en touchant le cœur, souvent, on touche l'esprit aussi. Et ça nous a permis
Eh bien oui, de vivre un moment ensemble, de communion avec les descendants. Et ça, c'est important, puisque ce projet n'aurait jamais pris cette dimension sans le soutien de la famille de Ferdinand Clovis-Pin, et un projet qui a fédéré en plus énormément d'énergie de la part des collègues, projet interdisciplinaire, projet mené aussi avec l'école Saint-Exupéry, et beaucoup de satisfaction. Effectivement, c'est comme un aboutissement d'une certaine manière. Sarah Viau, vous allez passer votre brevet, j'imagine que ce travail va certainement vous servir. Ah bah oui, l'histoire c'est une matière importante et c'est sûr qu'elle compte pour le brevet. Et c'est vrai que maintenant, on a plein de notions qu'on pourra parler dans notre brevet. Christophe Touron, vous êtes fier du travail de vos élèves ? Oui, très satisfait parce que c'est l'aboutissement d'une grosse année de travail. J'insiste, les élèves ont travaillé beaucoup sur le temps de la pause méridienne. Donc un gros investissement de la part de toute l'équipe éducative, de toute l'équipe de direction du collège également. Donc oui, très satisfait. Très rapidement, où est-ce qu'on pourra trouver cet ouvrage ? Alors au collège Camille Guérin, et samedi nous faisons une vente publique, donc place d'Armes, à l'occasion du centenaire du RICM, qui est aussi notre partenaire dans ce projet. Une exposition Merci et un livre, rien que ça. C'est le résultat du travail accompli par les élèves de 3e du collège Camille Guérin à Poitiers. Un travail sur la vie et la mort d'un poilu pendant la Première Guerre mondiale. Et vous allez voir, le résultat est de très belles factures. Reportage Jérôme Villain, Stéphane Bourrin. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. Il aurait sûrement été très fier, le caporal Ferdinand Clovis-Pin, soldat au 325e régiment d'infanterie, de voir tous ses élèves comprendre la folie de la guerre en décortiquant sa correspondance. Un poilu du Poitou, cultivateur à Bénassé, mortellement blessé au cours d'un assaut le 17 septembre 1918, 7 semaines seulement avant la fin de la guerre. Une leçon d'histoire bien plus intense que celle apprise dans les livres. Ça leur a permis en fait de percevoir le quotidien des hommes dans la guerre d'une manière très concrète. C'est un destin qui est tragique, puisque c'est un destin qui est brisé par la guerre. Ce monsieur, ce poilu, était père de famille, donc c'est un soldat ordinaire. Donc oui, très vite, les élèves ont été marqués, touchés, et c'est important de toucher le cœur pour atteindre l'esprit. Toucher le cœur en organisant par exemple un voyage en Picardie afin de se recueillir sur la tombe de Ferdinand Pin. Mais cette émotion et cette empathie n'auraient pas été si fortes sans le principal travail des élèves, la transcription et l'analyse des lettres du soldat. On n'avait pas l'habitude de travailler comme ça sur la vie d'un homme, d'un poilu qui a fait la guerre. On voyait ça à travers des livres d'habitude. Et là, on a eu l'honneur donc d'avoir ces correspondances, qui est rare. On a eu l'honneur aussi de se rendre sur sa tombe. Alors même si c'est un moment très triste, je l'ai pris comme une chance. Et j'en ressors grandi, pour moi, je pense, car je me suis rendu compte de la valeur de ce qu'ils ont fait et de pourquoi ils l'ont fait, et qu'on doit en être reconnaissant aujourd'hui. Au total, 53 lettres et 9 cartes postales écrites par Ferdinand Pin ont permis aux élèves de se rendre compte de l'horreur de la guerre et d'en tirer des leçons. Ils se sont entretués, mais pour pas grand-chose au final, ça n'a pas servi à grand-chose, donc ça peut nous servir aussi pour savoir dans ce qui pourra nous arriver dans notre vie, par rapport à tout ce qui peut arriver, pour pas recommencer des choses complètement folles. Une exposition et un livre retracent ce travail accompli chaque jour par les élèves pendant la pause de midi. Le temps d'une année scolaire, ils auront fait revivre le souvenir d'un poilu ordinaire dans une guerre qui, elle, ne l'était pas.